Bonjour tout le monde. Bah écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de l'été. Et comme on est déjà largement mi-août passé, je vais vous proposer un petit rangement à bureau. Alors, je vous montre là une première version que j'ai réalisée du coup pour écrire le tuto. Alors, le champ n'est pas très important, du coup, vous allez peut-être avoir du mal à voir. Mais en vous montrant comme ça, donc j'ai une case dans laquelle je vais mettre mes ciseaux et un certain nombre de crayons que j'utilise tout le temps. Là, j'ai une case dans laquelle moi j'ai choisi de mettre des bases de cartes. Ici, mon double face et ma petite plaque de mousse 3D. Ici, j'ai les petites mousses 3D classiques, donc les blanches et les noires. Là, un petit compartiment pour mettre, j'ai oublié ma lime, mon plioir et mon outil touche à tout. Ici, j'ai mon snail. Et ici, du coup, sur cette version, j'ai une case un peu bric-à-brac dans laquelle j'ai mis ma petite pince, mon pic-pic. Je vais pouvoir y mettre aussi mon dégommeur. Je vais pouvoir mettre ma gomme. Et je vais pouvoir mettre mon tube de colle dans la version que je vais réaliser dans la vidéo. Du coup, avec le tuto que vous pourrez donc écrire, je vais réaliser une petite case comme ça qui me permettra de coincer du coup mon tube de colle. Donc, on va mettre ça de côté. Et cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser cette collection de papier que vraiment j'ai détesté au départ. Et en fait, je crois que je l'aime de plus en plus. Donc, je voulais faire quelque chose pour mon bureau de très très fleuri. Là, vous aurez reconnu bien évidemment, c'était pour associer à mes petits meubles à ruban et du coup le range d'eau à éponge que je vous ai présenté la semaine dernière, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Là, je voulais une version pour emmener au bureau et du coup, j'ai choisi de travailler sur du papier blanc pour faire les bases. Et ce papier, du coup, qui est idéal pour toutes les saisons puisque vous avez des motifs été, fleuris, toujours, mais été, automne, hiver avec différents coloris. Donc, je vais vous montrer, on va pas réaliser, parce que je pense que c'est pas nécessaire, l'intégralité des cases, mais je vais vous montrer comment réaliser une ou deux cases et toutes les cases se feront exactement sur le même principe. Du coup, moi j'ai choisi d'utiliser du papier murmure blanc épais parce que je veux un rangement qui soit vraiment costaud et j'ai même doublé les bords. Je vous montrerai tout à l'heure pour que vraiment on ait quelque chose qui soit finalement assez proche du cartonnage. Donc, on va commencer en réalisant la petite case par exemple pour mettre les mousses 3D. Et du coup, je vais couper un morceau de 27,5 cm sur 12 cm. Voilà. Quand je vous mets les plis sur le petit côté, comme ici maintenant, c'est parce que je veux que vous mettiez votre petit côté sur votre bord de réglette. Donc là, on va faire un pli à 2 cm. Je me cale ici pour que ce soit plus facile. Je tourne et après ça, je vais faire un pli à 10 cm. Dans l'autre sens, je vais faire à nouveau un pli à 2 cm. Donc toujours, je me cale
à droite, je tourne et je vais faire un pli à 13 cm, un pli à 15 cm et un pli à 26 cm. Voilà, donc là vous allez de cette manière-là avoir la base de toutes vos différents, de tous vos différents petits compartiments. Et comme vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez, je vais travailler sur l'envers pour essayer de vous montrer le mieux possible les plis. Donc là, je vais commencer par découper ma languette. Donc attention, là j'ai 2 cm, ça c'est le bord de ma boîte. Là j'ai 1,5 cm, c'est donc ma languette. Donc je vais retirer en biaisant très légèrement. J'essaye de vous montrer, vous voyez c'est léger, hein. Je vais retirer le petit angle ici qui va me servir à rien, et de la même manière en symétrie je vais retirer le deuxième du coup, et de cette manière là j'ai constitué ma languette. Ensuite, au niveau de chaque pli, je vais venir toujours en biseautant très légèrement, je vais venir couper comme ça un petit triangle au niveau du pli. Vous voyez, comme ça mon petit boudin il a filé à la poubelle. Hop, et de l'autre côté, sur l'autre languette, exactement de la même manière. Donc là, vous faites attention, ça n'est pas une languette, c'est le bord de ma boîte. Donc, je vais retirer ici ce petit morceau et là, je vais biaiser très légèrement comme sur tous les autres morceaux. Après, je retourne et je vais faire exactement la même chose en symétrie. Donc, je biaise le bord jusqu'au bout. Hop. Ensuite, je retire ici mon petit boudin en biaisant très légèrement. Ici, encore une fois. Hop. Et du coup, ici, pour la dernière languette, pour le dernier pli, pardon. Ici, du coup, j'avais déjà coupé, pardon, du coup, c'est légèrement biaisé. Donc, maintenant, là, on est exactement symétrique puisque ma boîte fait 2 cm. Vous ferez attention sur d'autres boîtes qui ne seront pas symétriques. Je vous montrerai tout de suite après. Là, on va marquer nos plis. Donc, je vais récupérer mon plioir dans ma petite boîte. Hop, je vais marquer tous les plis. Donc moi je les marque après parce que je trouve que c'est plus facile de couper avant d'avoir marqué les plis que de faire le contraire. Mais si vous aimez marquer les plis en premier avant de couper vos languettes, vous avez le droit, faites-vous plaisir. Hop, et je vais aussi marquer du coup mes plis dans l'autre sens. Hop. Hop et hop. Donc mes languettes vont toutes faire 1,5 cm, c'est comme ça que vous allez les repérer. Ça marche. Donc là, je vais commencer par coller ce qui va être le rebord doublé de mes boîtes pour les consolider du coup. Donc je vais venir mettre un peu de colle ici et hop, je vais replier ce qui ressemble à une petite languette, hop, pour la coller à l'intérieur. Là je fais la même chose sur le grand côté, hop, et avec mon plioir ça me permet de faire un bord bien propre.
Voilà, la petite languette. Hop, et pareil, je colle en mettant de mon plioir. Et là, je vais pas coller de suite. Je vais d'abord venir coller ma languette pour former le côté de ma boîte. Donc, je vais mettre de la colle comme ça. Et je vais venir aligner ici mes plis les uns par rapport aux autres. Hop, donc on met pas 3 tonnes de colle, mais suffisamment pour que ça colle. Et on vient aligner exactement bord à bord. Hop, alors moi je manque un peu de luminosité. Je vais venir vérifier ça comme ça. Et ça dans l'autre sens aussi pour faire glisser mes bords. Et là du coup vous n'allez pas très bien voir, mais ça me permet de vérifier ici mon alignement. Après, vous pouvez aussi venir le coller carrément à plat comme ça. Si vous vous êtes pas trompé dans les plis, normalement, ça doit marcher. Donc là, vous voyez, il me reste un côté, un rebord à coller. Donc, hop, je mets une petite barbouillette de colle et je viens plier ça à l'intérieur. Et je viens le consolider avec mon plioir. De l'autre côté, du coup, c'est le fond de ma boîte. Donc, je repère le devant, hop, de ma boîte. Je reste dans le champ, ça sera mieux. Le devant de ma boîte, du coup, qui n'a pas cette bordure ici collée. Hop. C'est le dernier côté que je vais venir coller à la fin. Donc, je vais mettre un peu de colle ici, un peu de colle ici. Je rabats mon premier côté. Je mets après un peu de colle tout le long de ma languette. Et je vais venir rabattre et faire attention d'avoir bien la symétrie de ma boîte pour avoir une boîte qui soit rectangulaire. Après, vous allez prendre un petit chose, n'importe quoi. Alors, moi, j'ai mon fils qui m'avait fait un petit outil qui est plutôt pratique pour venir appuyer de cette manière-là. Hop, le fond de ma boîte. Et du coup, tadam, voilà mon premier compartiment de créé. On va réaliser maintenant ensemble le compartiment qui va accueillir, par exemple, mon plioir, ma lime et mon outil touche à tout. Donc là, cette fois-ci, il va me falloir un rectangle de 16 par 12,5. Du coup, je vais évidemment le prendre dans l'autre sens, toujours en papier épais, on est bien d'accord. Hop, je me remets dans le champ, pardon. Et du coup, je vais commencer par couper mes 12,5. Hop, et ensuite je vais couper mes 16 cm. Hop, donc je vous mettrai les mesures dans le bon sens parce que cette fois-ci on a une boîte qui est très haute. Donc on a la hauteur ici et la largeur de la boîte ici. Donc là, je vais faire un pli à 2 cm cette fois-ci sur le grand côté. Ah, c'est défait. Hop. Et je vais faire dans l'autre sens un pli à 14 cm. Toujours sur le grand côté. Ensuite, si je me mets au milieu, ce sera peut-être plus agréable pour vous. Je vais faire un pli à 2 cm et demi. Donc là, je tiens bien mon papier, hop, pour pas qu'il se sauve. Ensuite, à 5 cm et demi, à 8 cm, et à 11
cm, ce qui me permet d'avoir encore une fois ma languette d'1,5 cm. Je retourne, je vais retirer ma petite languette ici, enfin mon petit angle là. Je vais retirer le deuxième petit angle ici. Hop. Ensuite, je vais venir couper ici, hop, pour libérer une première languette. Ici, de la même manière, hop, une deuxième fois. Ensuite, hop, une troisième fois. Et la dernière qui est toute seule, on la biseaute légèrement. Je fais la même chose sur l'autre côté en symétrie. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Hop, je marque bien mes plis. Hop, je retourne. Toc, toc, toc et toc. Ensuite, je vais marquer ma languette, mon premier côté, mon deuxième et mon troisième. Du coup, comme tout à l'heure, je commence en partant ici du côté de la languette. Je vais venir coller le rebord. Là, on a toujours la symétrie puisqu'on a toujours une boîte qui fait 2 cm. Hein, on est d'accord. Hop. La deuxième. Hop. De la même manière. La troisième, la quatrième, je la colle pas, je vais coller ma petite languette. Après, on va remettre ici un peu de colle. Hop. Toujours pour consolider. Du coup, là, on a quelque chose qui va être vraiment costaud. Hein, parce que comme on a du papier épais et en plus, on a une double bordure. Donc, on a quelque chose de bien costaud. Ensuite, donc, je repère. Là, c'est le fond de ma boîte. Donc, je la mets dans ce sens-là. Je vais coller... C'est le fond de ma boîte parce que là, j'ai le pli, enfin, la bordure qui est ici, qui est collée. Ok, donc je le mets à l'arrière et du coup, c'est celui qui est devant que je vais coller en dernier. Donc là, je vais venir mettre un peu de colle comme ça, un peu de colle comme ça. Je mets un peu de colle par là et je viens rabattre ça et je fais la symétrie. Alors là, j'ai fait des bêtises, j'ai fait dépasser la colle, mais c'est pas très grave parce que après on va avoir de toute façon tout ça qui va être collé au fond. Je reprends mon petit bâton magique là et je viens bien coller le fond de ma boîte. Donc voilà le deuxième compartiment. Pour la petite case à snail, il va me falloir un morceau de 12 par 20,5. Donc, je vais pouvoir reprendre la même feuille que tout à l'heure, venir couper 12 cm et 20,5. Voilà, je fais mes plis à
du coup 2 cm sur le petit côté. Vous ne voyez pas, hop. Donc 2 cm, je tourne. Et je fais, vous pouvez faire 2 comme ça aussi, hein. Ok, c'est juste parce que moi j'ai l'habitude de me caler de l'autre côté. Et ensuite, du coup, 10 cm. Hop. Ensuite, je tourne mon papier et je vais faire un pli à 2,5 cm. Un pli à 9,5 cm. Un autre à 12. Et du coup, le dernier à 19. Hop. Et je vais procéder exactement de la même manière que je viens de faire pour les 2 autres boîtes. Et voilà, du coup, le compartiment à snail est réalisé. Hop. En voilà 3. Je crois que du coup, vous avez bien compris. Je vous retrouve dès que j'ai réalisé tous les petits compartiments. Voilà, donc tous nos petits compartiments sont réalisés. On va maintenant réaliser la grande case. Et du coup, je vais mettre ça de côté. Du coup, pour faire cette grande case, il va nous falloir 2 morceaux identiques qui vont mesurer 6,5 par 28 cm. Donc, je vais me mettre comme ça. Et je viens couper une fois 6,5 et une deuxième fois 6,5. Voilà, donc je vais faire un pli à 2 cm et un pli à 4 cm et demi sur les 2 morceaux, donc 2 cm et 4 cm et demi. Et on va donc recouper à 28 cm. Une fois et 2 fois. Hop, et dans l'autre sens, du coup, on va faire un pli à 16,3 cm et un pli à 26,6 cm, ce qui nous laisse une petite languette. On fait exactement la même chose sur l'autre, donc 16,3 cm et ensuite 26,6 cm. Comme on a fait pour toutes les autres boîtes, on va du coup créer notre languette. Donc je vais couper ici, hop, le petit rectangle de l'angle. Ici exactement pareil. Et je vais couper au niveau de mes plis, comme on a fait pour les autres boîtes.
en biseautant très légèrement du coup. Une fois ici, hop, on biseaute sur le côté ici, on biseaute sur le côté ici, et on fait la même chose là en symétrie. Hop, et ici c'est tout bon. On va faire la même chose sur le deuxième morceau. Donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir marquer tous les plis. Et on va pouvoir raccorder un morceau avec l'autre pour former un grand morceau pour notre boîte. Donc je vais évidemment mettre la languette à l'intérieur, du coup je mets la colle en dessous et je vais venir positionner mon morceau comme ça et immédiatement le rabattre pour venir les aligner tous les deux ensemble et repositionner ici pour que ça soit parfait. Voilà, donc on a les deux morceaux qui sont là parfaitement alignés. Donc on va former une petite boîte qui sera bien droite. Dans l'autre sens, on va venir aussi mettre de la colle ici. Hop, on va fermer notre anneau. Alors bien évidemment, je l'ai pas fait comme sur toutes les autres boîtes, hein. On va venir maintenant recoller d'un côté toutes les bordures là. Donc là forcément de ce côté là, hein, comme il y a l'épaisseur de la languette, ça fait une petite marge. Vous l'écrasez bien et ce sera pas gênant. Je vais venir mettre un peu de colle ici, un peu de colle là, hop, ensuite un peu de colle ici et un peu de colle ici. Et là en fait je vais venir mettre mes morceaux comme ça et je vais venir me servir du quadrillage de mon papier. Sinon vous vous servez d'une règle ou de ce que vous voulez pour venir être sûr que ma boîte est bien carrée. Donc j'aligne là sur les pointillés, là sur les pointillés et je vais bien fixer. Voilà, comme ça on est sûr qu'on n'a pas quelque chose qui se barre comme ça de traviole. On aligne dans un sens et on aligne dans l'autre. Vous pouvez aussi le vérifier avec une équerre. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Et du coup, je vais pouvoir venir, hop, positionner tout mon petit bazar à l'intérieur. Hop, hop, hop. Voilà, donc on va fixer après tous ces morceaux comme ça les uns par rapport aux autres pour que ça se solidarise le plus droit possible. Hop, on est nickel. Je renlève tout ça et avant de faire notre habillage, je vais venir prendre une petite chute de papier
celle-ci, elle sera parfaite. Et je vais venir couper un morceau là pour venir mettre au fond de ma boîte. Donc, je vais faire approximativement 16. Et je vous dis, hein, vous prenez une chute. Il faut juste que ce soit suffisamment large pour boucher le trou. Ça marche. Et on va venir mettre de la colle un peu tout autour. Pour qu'on n'ait pas un trou sous notre travail en fait. Et que les boîtes, elles se sauvent pas dans l'autre sens. Hop. Je viens le positionner comme ça. Voilà. Là, on vérifie. Et c'est tout bon. Donc, voilà, je coupe tous mes morceaux et je reviens vers vous de suite. Voilà, du coup, je vous montre ce que ça donne. J'ai habillé tous les morceaux. Donc, je vous montre par exemple un exemple ici. Vous voyez, j'ai qu'une partie, la partie qui est visible, qui est recouverte. Quand je le mets ici et que je le solidarise avec les autres, on ne pourra pas voir du tout. Donc, j'ai changé d'avis. Je vous mettrai le détail des morceaux dont vous avez réellement besoin. Ça vous évitera de faire tout un micmac de calcul. Ça sera probablement plus facile pour certains. Donc voilà, là j'ai pas beaucoup de profondeur, mais vous le verrez en détail sur le blog. Et du coup, quand je vous parlais de solidariser les morceaux les uns par rapport aux autres, en fait, c'est que je vais mettre de la colle. Donc, j'essaye de vous montrer, mais ici, par exemple, sur ce morceau que je veux coller contre l'autre, hop, donc je mets de la colle, je le positionne bien dans son emplacement, je l'aligne parfaitement ici et je vais venir du coup l'attacher contre son voisin avec de la colle. Vous pouvez éventuellement, si vous en avez sous la main, mettre une petite pince et comme ça vous passez au suivant. Hop, donc là je vais mettre un peu de colle ici sur le côté de mon compartiment à carte. Je remets du coup mon petit compartiment à plioir dans le bon sens bien évidemment. Je l'aligne bien, hop, en haut et en bas. J'aurais pu d'ailleurs le sortir de son truc, ça aurait été plus facile pour bien l'aligner de partout. Hop, et bien l'accrocher. Je sais pas si c'est très facile pour vous de voir, mais voilà, je vais pratiquer de cette manière là pour tous les morceaux. Hop, je les accroche. J'aurais même pu mettre de la colle un peu plus bas. Du coup, je vais prendre, je vous ai peut-être déjà montré cette astuce dans une vidéo. Hop, je vais prendre une petite chute de papier sur laquelle j'ai mis de la colle et je vais venir la glisser là dans l'interstice dans laquelle je veux justement qu'il y ait de la colle. Et comme ça, je vais pouvoir bien appuyer un élément contre un autre. J'espère que vous voyez. Et de cette manière-là, je vais les accrocher bien solidement l'un avec l'autre. Voilà, donc je vais pratiquer comme ça avec tous mes compartiments, les uns après les autres. Là, je vais coller ces deux-là. Ensuite, ces deux-là. Et puis, je viendrai finir avec celui-ci que je remettrai à sa place.
Voilà, n'hésitez pas à patienter un petit peu, hein, c'est ce qui va donner la solidité de votre projet et c'est aussi ce qui va lui donner son petit côté très régulier en fait. Du coup, une fois que vous avez collé l'intérieur, enfin chaque morceau de l'intérieur les uns par rapport aux autres, vous allez pouvoir retirer le tout de la grande boîte et venir mettre un petit filet de colle partout autour. Hop, repositionner votre travail à l'intérieur de la boîte et bien maintenir la boîte extérieure contre les boîtes intérieures quelques secondes, le temps qu'on ait une prise parfaite. Et voilà, tadam, votre projet est prêt. Regardez, moi j'ai ce joli ruban beau bourdon. Du coup, je vais venir faire un tour de cette manière-là. Hop. Il n'est pas encore dans ma boîte à ruban, du coup, hein, il va falloir que je l'agrandisse, je crois, la boîte. Et je vais venir juste... Du coup, je vais le couper ici. Hop, pour pas que ça me gêne. Et je vais venir juste faire un petit nœud, pas de bouclette. Il faut que ça reste quand même relativement sobre. Alors ça va dépendre bien évidemment de votre papier. Mais le ruban va aussi permettre de maintenir votre structure du coup bien solidement. Hop, alors l'idéal aurait été d'avoir le doigt de quelqu'un. Hop, on va faire comme ça. Donc, vous commencez à bien serrer avant de lâcher et de finir de serrer. Hop, donc je vais le mettre à peu près à cette hauteur là. Hop, hop. Et voilà, il me reste à couper le côté pour que ce soit comme ça, plus joli. Alors vous pouvez envisager de mettre un petit nom à vos cases, vous pouvez envisager beaucoup de choses, hein. Donc là j'ai mon petit snail qui va pouvoir venir ici. Toutes mes petites affaires vont pouvoir retrouver leur place comme dans la première que je vous avais montré. Hop, les mousses 3D. Là, je vais mettre mon tube de colle. Et là, je vais mettre mes petits bric-à-brac en tout genre. Hop, à vous d'avoir plein d'idées. Mes ciseaux vont venir ici. Alors, je vous avoue que là, pour le coup... Allez, je vais peut-être les mettre ici, ils seront plus faciles à attraper. Hop, tous mes petits stylos que j'ai l'habitude d'utiliser, donc qui vont rester bien droits une fois que j'aurai tout mis à l'intérieur, bien évidemment. Un crayon de papier parce que ça c'est indispensable quand on scrape. Et tous nos stylos préférés. Hop, et voilà. Votre organisateur de bureau est terminé. Donc retrouvez-moi sur mon blog pour avoir l'intégralité des mesures si vous n'y êtes pas encore allé.
Je vous détaille boîte par boîte ce que vous avez besoin comme papier blanc avec les mesures et les plis, ce que vous avez besoin comme papier imprimé. Moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine et cette fois-ci, ça sera avec un petit home déco. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.